De retour sur notre plateau, toujours à la poursuite de notre thème. Ça, c'est la deuxième partie de notre émission pour la journée d'aujourd'hui. C'est toujours le même thème, vous devez naître de nouveau, car sans la nouvelle naissance, personne ne verra le Seigneur. Très important, très capital. Nous avons vu la première partie, c'était juste un intro et un avant-goût. Mais le frère Bill a appuyé son introduction, son avant-goût avec des citations bibliques et des citations, des brochures du frère et prophète William Marion Branham, qui est le Seigneur William Marion Branham pour notre frère Bill. Alors, frère Bill, sans plus tarder, nous allons entamer notre deuxième partie. Vous avez la parole. Merci beaucoup, mon journaliste, de m'avoir accordé la parole. Nous puissions faire la continuité de ce que nous avons commencé ici. On s'est arrêté sur la première partie. La première partie, la fin, c'était pour insister d'appliquer le signe du Seigneur William Marion Branham. On ne peut pas l'appeler frère, c'est le Seigneur William Marion Branham. Il y a une écriture à l'appui. Le Seigneur Branham dit, vous faites savoir que le même ange qui était à Sodome, celui qui donna ceci et à son dos tourné ici ce soir, il dit, il ne s'agit plus de votre frère, de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Alors, si le Seigneur Branham tourne son dos, c'est pour s'identifier. Il n'est plus un frère, mais il est le Seigneur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est pour tous les croyants. Amen. Mais il n'est pas seulement pour le frère Bill, il est aussi pour les journalistes. Parce que les journalistes ne croient pas le Saint-Esprit, les journalistes sont condamnés. Yeah! C'est pourquoi cette première partie, c'était pour appliquer le signe de la personne du Saint-Esprit. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus. J'ai bien attiré votre attention que là-bas en Égypte, à Goshen, là où le signe était appliqué, ce n'est pas tous ceux qui étaient là-bas à Goshen qui sont entrés à la terre promise. Il n'y a que deux qui sont entrés, Josué et Caleb, mais ils étaient quand même dans le signe à Goshen. Dieu n'a pas frappé. Donc, quand peut-être quelqu'un de ce monde peut élever, César peut élever le signe, montrer cela, ça va couvrir tous ceux qui sont dans son pays, seront en sécurité par le site internet. Mais ça ne veut pas dire que tous ces gens-là vont entrer au sein. Non. Mais pour ce moment-là, ils ont quand même ce privilège d'être gardés par Dieu. Parce que le signe est appliqué. César obéit à ce que Dieu a recommandé. Oh, quelle bénédiction, mes bien-aimés. Si César peut obéir, il n'a plus que le signe, fait lever seulement le signe sacré. Ces photos-là, mes bien-aimés, il est traité. Quand il viendra, tout le verra. Même leur camarade l'a vu. Donc ça, ce n'est pas l'idolâtrie, c'est la parole de Dieu fait chair. C'est notre serpent derrière. Parce qu'à chaque pharmacie, vous trouvez qu'il y a un serpent qu'on a mis sur le poteau pour montrer que ça, c'est le serpent derrière que vous avez levé dans le désert. Hein? Il est élevé. Après, quand Jésus vient, Jésus est élevé. Dans notre troisième serpent derrière qu'on doit être élevé. Que César doit élever pour qu'on parte campagne pour lui. Alors ça nous apporte la liberté de servir Dieu. Ça nous apporte maintenant le temps de nous consacrer, servir Dieu, et être en sécurité par Dieu. Parce que la sécurité des hommes, des soins, les gens, on enterre les gens. Alors que la sécurité de Dieu, mais bien aimé, il va arrêter le coronavirus, il va arrêter la maladie, arrêter la mort, beaucoup de choses. Durant son règne, on n'enterre personne parce que le signe est en train de couvrir. Donc, il profite pendant que le signe est appliqué, il profite. Mais les croyants maintenant, comme je l'ai dit, les croyants du message, tu dois appliquer le signe d'état et dehors. Amen. Ce sont eux maintenant, s'ils obéissent à tout ce que William Branham a recommandé, parce que Branham dit qu'une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donne aussi. Alors, les vrais croyants doivent obéir à tout ce que William Branham a recommandé pour avoir droit aussi. Donc, s'ils ne peuvent pas tout obéir, amen. Mais aussi, ils ne vont pas rentrer, ils peuvent porter le signe pour un temps, mais aussi, ils ne vont pas rentrer. Parce qu'ils vont obéir à tout ce que William Branham a dit. Parce que Branham dit que Caïn et même croit la même chose que Abel, c'est-à-dire le même Dieu. Amen. Mais Caïn n'avait pas la révélation d'obéir à tout ce que Dieu peut recommander. Il peut garder 99, de choses qu'il peut garder comme commandement, mais les un qui jette là, ça le disqualifie de disparaître. Il y a eu seulement Calais et Josué qui sont entrés. Tu peux appliquer le signe dedans et dehors. Mais tu n'obéis pas à toute la parole que William Branham a recommandé au réveil des 7 tonnerres, tu n'entreras pas. Parce qu'il y a le réveil des 7 tonnerres marche avec le baptême de la parole parlée. Hein? La baptême de la nouvelle créature. Donc, Dieu va encore te créer un nouveau corps. Amen. Là, maintenant, tu peux rentrer. Sans ça, tu peux porter le signe sacré. C'est très bien pour la sécurité, pour échapper d'être pourri, pour échapper de pourri. Parce que quand tu n'es pas pourri, tu peux bien te repartir et mettre ta vie en ordre. Mais quand tu es pourri, c'est fini.
Quand un frère a pourri, on ne peut plus encore décider pour ce frère. C'est fini le classé. Il est pourri comme ça. Tout droit n'en fait sans virage. Hein? Tout droit feu. Hein? C'est fini. Alors que l'homme maintenant qui n'est pas pourri, il a fait que le signe, il a eu le temps de se repentir. Eh ben, d'échapper la colère de Dieu. Mais l'homme qui a pourri, c'est fini. Comme je suis en train de dire que les Écritures, par exemple, je ne sais pas que c'est l'âme, il est en train de couler les larmes. Il en a coulé les larmes d'avertissement. Parce que quand Dieu a fait, il y a la simplicité, vous blaguez, comme au temps de nous. Quand Dieu parlait, les gens blaguaient. Mais quand Dieu est descendu, les gens ont regretté trop tard. C'est comme maintenant, comme Dieu parle. Par exemple, dit que il trouve les larmes de jugement. Ça dit, mon frère. Les frères, quoi, laissez ça, il y a quoi? Il n'y a rien, en fait. Faites ta parole, vite ta vie comme tu dis, il n'y a rien quoi pour dans le message. Va de l'avant, c'est comme ça. N'obéissez pas. Vous allez regretter bientôt. Tout en soi, c'est ça. Il ne faut pas soulever le signe sacré dans les pays. Mieux pour ces pays-là que les gens qui sont là ne soient pas nés. Mais c'est les enfants de Dieu qui obéissent, ils ont obéi à ce que William Branham a recommandé. Ils ont appliqué le signe. Il est écrit que 10 000 vont tomber à ma droite, 1000 à ma gauche, je ne serai pas à terre. Donc il y a les méchants que Branham va les brûler par le feu. Et quand le feu te prend, déjà ça te brûle avec ton âme. Tout toi en enfer. Tu deviens la sable. Et ton âme est brûlée. Toi-même tu es brûlé. Bah, tu es méchant. Dieu te l'avertissement. Quand tu te repars, appliquer le signe, vous blaguez, ça applique le signe sacré. Bien aimé, mieux pour l'homme qu'il ne soit pas né. Il va arrêter d'appliquer le signe. Quand il voit un frère, il se présente, c'est un frère du message, ou je suis pasteur du message. Il va comme il n'a pas appliqué le signe. Et c'est que ça, c'est la chair, c'est la bouffe de bouse. Le bouse va manger sa chair correctement. C'est un incrédule. C'est un pasteur incrédule. Hein? Il ne veut pas appliquer le signe, il ne veut pas adorer. Ils vont regretter bientôt. Donc c'est ça vraiment cette deuxième partie. Donc on va démarrer avec notre thème d'aujourd'hui, sans tarder dans l'Odyssée. Nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. Mais d'abord le titre, c'est grave. Mais Branham dit que nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. Amen. Tout ce qu'on voit là, c'est passager. De quelle année 1950. 1950. Je crois que c'est le 2. C'est pas le 2 janvier 2 janvier 1950. Paragraphe 19. Vers la fin. C'est bien la fin de la citation. Il a largué ça vers la fin. Le Seigneur Branham dit, alors, mais d'une façon ou d'une autre, virgule, même si j'étais maigre, même si c'était maigre, donc, même si tu as maigri, même si c'était maigre, dit le Seigneur Branham, sans instruction, même si c'était maigre, sans instruction, et tout, sans instruction, mais Branham dit, Dieu a un jour lancé un navire de recrutement. Donc Dieu a lancé un jour un navire de recrutement. Donc Dieu recrute même les illettrés. Alors que César ne peut jamais recruter les illettrés. Mais pour que César puisse te recruter, il va demander, tu as quel diplôme? Oh, j'ai mon doctorat, j'ai mon bac, j'ai ma licence, comme ça. Et là, on peut te recruter. Mais si tu n'as rien, César ne peut pas te recruter. Parce que c'est le diable qui est le dirigeant là-bas. Branham dit. Mais d'une façon ou d'une autre, même si j'étais maigre, sans instruction et tout, mais Dieu a un jour lancé un navire de recrutement. Branham dit. Et j'ai entendu cela. Et je suis dans son âme. Maintenant, l'armée, nous sommes dans l'armée de Dieu. Maintenant, Branham dit, je suis dans son armée maintenant. Et je fais de mon mieux pour mener la plus grande bataille malheur. Et pour la justice. Mais que le Seigneur William Marion Branham est bien aimé. Afin de faire sa parole, il est écrit que les choses naturelles signifient les choses spirituelles. Donc nous voyons que dans le recrutement de César là, où César recrute les soldats,
hein, ceux qui sont lettrés, ils ne peuvent pas recruter, et sur lettrés, César recrute seulement ceux qui sont lettrés. C'est là où César recrute. Il a son doctorat, il a son bac, il a sa licence, comme ça, BPC, tout ça. On peut te recruter, mais tu n'as rien. On ne peut pas. Pour montrer que toi, ça, c'est le diable qui est en train de diriger. Alors, maintenant, quand César les recrute, alors César les force. Après, maintenant, César commence maintenant à les envoyer. Et bien, pour lever bataille. Maintenant, qu'est-ce que c'est pas mes bien-aimés? Il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si un bon dirigeant, un bon César, qui a l'amour pour ses soldats, parce que le Seigneur n'a pas là d'être maintenant les soldats pour la main de Dieu, non pour la main de César. Maintenant, comme Dieu maintenant est le véritable dirigeant, qui veut que son règne soit établi sur cette terre, Dieu ne peut jamais envoyer ses soldats pour aller livrer bataille charnelle mondaine. Tout ça, c'est marqué de nouvelle naissance. Parce que quand tu es né de nouveau de la parole parlée, tu peux combattre pour le combat de la naissance mondaine. Il est écrit, à part le né de nouveau, nous ne pouvons voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est très importante. Parce que quand tu es né de nouveau, alors maintenant, Dieu maintenant va te recruter, que tu sois maintenant armé pour combattre maintenant. Le bon combat de la foi. Puis Dieu maintenant pour la justice de Dieu. Tu veux un combat pour la justice, parce qu'il y a la justice de ce monde-ci, que les gens combattent pour la justice mondaine. C'est ce qui se passe comment. Si les gens connaissaient la parole bien aimée, parce que Jésus avait lu, je crois que dans Ésaïe 61, verset 1 2, il n'a pas fait le verset 2. Mais la Bible dit que le verset de la case a fini, par exemple, dit que c'est le jour de la vengeance de notre Dieu. Maintenant, si le jour de la vengeance de notre Dieu est déjà là, il est écrit, à Dieu appartient la vengeance. Donc, si les gens aujourd'hui, là, si les gens étaient dans l'histoire de justice mondiale là, de César, parce que le jour de la vengeance de Dieu n'était pas encore là, l'histoire de convocation, les plaintes et tout ça, il fallait te plaindre, il fallait faire comprendre la convocation pour le donner. Ça, c'est l'histoire des arts de l'église. Où l'on va se plaindre à un homme. Au lieu que l'homme doit se plaindre à Dieu, l'homme va se plaindre à un homme. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Et quand un homme se plaint maintenant à l'homme, à César, est-ce que César peut connaître ce que c'est que la repentance? César peut connaître ce que c'est la repentance. Alors quand tu te plains maintenant vers Dieu, Dieu connaît que voilà. Si tu as commis, tu te repens, Dieu te pardonne. Et quand Dieu te pardonne, on ne peut plus encore te garder dans le cachot, maison d'arrêt. Non. Donc, quand quelqu'un reconnaît son tort et qu'il demande pardon, Dieu te pardonne. Il n'y a plus encore question que non. Même que tu as demandé pardon, alors on va te condamner à mort, ou bien peut-être on t'envoie au cachot. Alors que l'homme va repartir demander pardon. Vous voyez l'injustice des hommes sur la terre. Alors que quand le jour de la vraie justice vient, par exemple, dit que Dieu nous recule maintenant les gens qui doivent maintenant combattre pour la vraie justice. La vraie justice de Dieu, c'est que Dieu ne juge pas la parole. La Bible dit que celui qui se repent et qui se baptise est sauvé. Un homme sauvé ne peut plus condamner un homme qui s'est reparti de baptiser, il est sauvé. Alors qu'avec César, mais tu reconnais ton tort, tu demandes pardon au juge là-bas devant César, que non, vraiment, je suis juge César, vraiment, je reconnais mon tort, vraiment, j'ai mal agi, vraiment, pardonnez-moi, je me repens, je ne ferai plus. Et César va écouter ça. César va se marier. César, ce moment-là, il cherche l'argent. Il va te condamner. Vous voyez? Alors qu'avec la justice de Dieu, Dieu veut la justice, si un homme se repent. Si un homme se repent, c'est fini. Devant César, tu te repens, tu demandes même pardon, non, tu vas payer l'amende, comme ça. Ils sont derrière l'argent, pour gratter les gens. Alors que devant Dieu, la justice de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Si un homme qui reconnaît son tort, il demande pardon, se repent, Dieu te pardonne, c'est fini, tu prends ton baptême, tu es sauvé, c'est fini. Depuis que ce que Dieu va te condamner en enfer, c'est l'injustice. Quelqu'un demande pardon à Dieu, qui se repent, Dieu le pardonne par son baptême. Dieu va le condamner en enfer. César va réfléchir. Un homme vient devant la justice, il reconnaît son tort. Vraiment, j'ai mal agi, vraiment, pardonnez-moi comme ça, pardonnez-moi. Au lieu que César dit, bon, ça va, comme tu t'es repenti, bon, ça va pour toi. César ne peut pas le laisser partir. César sait que s'il part, il va, César, parce que là, l'argent ne doit pas rentrer dans la caisse. C'est malheureux. Alors que devant Dieu, Dieu ne connaît pas ces choses-là. Dieu connaît seulement que la repentance. C'est pour ça que le 7e se révélait tous les gens. Mais que la crainte de Dieu va maintenant chercher maintenant. Où se trouve la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est là où le Dieu de vengeance. Quelqu'un t'a offensé. Voilà Dieu, c'est tout.
Tu parles à Dieu que Seigneur, voilà, on m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Terminé. Maintenant, c'est Dieu maintenant qui va venger maintenant pour toi. Comme les gens maintenant n'ont pas la crainte de Dieu. Donc les gens sont en train de faire la bagaille, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Amen. Pour ça, quand Dieu maintenant recrute ces gens selon Branda, on va maintenant livrer bataille maintenant pour Dieu, non pas pour livrer encore bataille pour les histoires mondaines. Il veut livrer bataille pour le Congo, il veut livrer bataille pour le Cameroun, pour la RDC, pour l'Amérique, pour la France. Voilà le conséquent aujourd'hui. Quand il livre bataille peut-être pour la France, tu vas bien avoir peut-être un dirigeant. Le dirigeant pense que peut-être non, il vous aime. Alors qu'il il ne vous aime pas. Si vraiment le dirigeant connaît que non, vraiment mes soldats là, moi je les aime. Je ne peux pas envoyer mes soldats en guerre. Parce que si on envoie mes soldats en guerre, on va les bombarder, on va les tuer. Est-ce que moi je les envoie, on les tue, on les met à mort, on les tue. Et quand on les tue comme ça, on va justement en enfer. Ils sont maintenant en enfer. Tous les soldats qu'on envoie en guerre là, d'aller en faire la guerre, on les bombarde, ils tombent là, ils meurent. Ils vont tout droit en enfer. Réfléchissez-vous, mais est-ce que le dirigeant qui vous dirige là, il vous aime? Il ne vous aime pas. Si vraiment le dirigeant vous aime, il devait faire comme Dieu. Dieu ne peut pas envoyer ses enfants d'aller combattre pour les histoires mondiales. Il veut combattre pour le Cameroun, pour la RDC. Quand on te tue, tu pars en enfer. Ça, c'est l'idiotie. Hein? Si un bon dirigeant ne peut jamais envoyer ses soldats d'aller en guerre pour qu'on les tue, il ne les aime pas. Hein? Le frère Amos au 7e saut. Mais parfois on envoie les soldats, on les tue là-bas. Hein? D'autres demandent qu'on secoue, on va qu'on secoue. Oh, c'est les cabris qu'on vous a demandé qu'on envoie le secours, les cabris, le poulet. Faut qu'on tue. On envoie le secours, on envoie le secours. D'autres là-bas, oh non, on va envoyer le secours. Quel secours? Envoie les gens, on tue les gens comme les cabris. Hein? Ils vont tout droit en enfer. Vous dites que ça c'est une bonne chose, ça. Il faut combattre pour la justice, la parole de Dieu, parce que là, tu la parole de Dieu ne peut pas t'envoyer d'aller combattre pour la guerre mondiale, qu'on te tue, tu ne peux pas en enfer. Jamais. Tu combats pour la parole. Eh bien, tu ne peux pas combattre pour la parole. Non pas pour un politicien, que jamais le politicien va t'envoyer pour qu'on te bombarde. Si vraiment le politicien avec la parole, il doit aller avec toi. Donc, on va aussi le bombarder sur la guerre. Ah, non, non, la guerre, là, n'est pas bien. Eh bien, il doit arrêter la guerre lui-même. Tous les pays qui font la guerre, là, ils n'ont pas l'amour pour les soldats. Eh bien, si le dirigeant qui avait l'amour pour son soldat, il ne peut jamais envoyer son soldat d'aller au front qu'on le tue. Comment? Comment? Quelqu'un qui a accepté d'être ton soldat, hein, tu l'envoies en guerre pour qu'on le tue. Si on le tue, tu envoies encore les autres. C'est les cabris que tu envoies. Si ça ne répond pas, ils vont répondre devant le Seigneur. Le juste peut venir, hein. Le Dieu de vengeance, hein. Quand tu veux maintenant, c'est pour recruter maintenant. Eh bien, tu le sais quoi, c'est pour maintenant recruter les illettrés. Eh bien, comme le feu pour le bonhomme, que nous sommes là dans son armée à lui. Hein? Donc les vrais soldats maintenant, c'est les gens maintenant qui vont croire. Eh bien, le royaume de William Mayo Branham, va les vrais soldats, va les vraies autorités sur la parole de Dieu. Eh bien, je rejoue la balle. C'est très important. Branham dit, mais d'une ou d'une autre, même si j'étais maigre, sans instruction et tout, Dieu a un jour lancé un avis de recrutement. Amen. Branham dit, et j'ai répondu à cela. Amen. Et je suis dans son armée maintenant. Amen. Et je fais de mon mieux pour mener la plus grande bataille mal. Et pour la justice. Amen. Amen. Pour la justice. On va battre la bataille pour la justice. Hein? La vraie justice de Dieu, le signe sacré. Voilà donc on va pas capable pour lui. On va prendre le bataille pour le signe sacré, pour le Seigneur Branham. On va campagne pour lui parce que lui c'est un bon dirigeant. Eh bien, si le dirigeant, pas de bombes, pas de guerre, pas de chats, eh bien, pas d'envoyer les gens là-bas qu'on les bombarde comme les capris. Tu envoies encore un bombard, tu envoies un bombard. Mais comment? Est-ce que vraiment tu réfléchis? Eh bien, comment? Bien aimé. Oh, que Dieu ait pitié. Alors que Dieu maintenant veut recruter. Eh bien, Branham veut recruter maintenant des gens pour son règne. Il va maintenant faire un recrutement des gens illettrés. Il va recruter tous les gens là. Il recrute beaucoup de gens maintenant. Que les gens maintenant soient maintenant pour son règne. Pour maintenant battre campagne pour le nom de William Marion Branham. À la télé, on va campagne pour lui. Au salon, on va campagne pour lui. Voilà le recrutement. Nous sommes là dans les armées de William Branham. Les vraies autorités, c'est nous. Eh bien, voilà le recrutement que Branham lance dans le monde entier. Et les pasteurs doivent accepter d'être dans les soldats de William Branham
pour aller au foot, maintenant pour faire quoi? Pour aller battre campagne pour le nom de William Marion Branham, pour la nouvelle naissance. Parce que quand tu es né de nouveau, c'est là maintenant tu peux arrêter de combattre pour le Cameroun, de combattre pour le Congo, de combattre pour le Nigeria, de combattre je sais quoi pour le Gabon, de combattre peut-être pour le Tchad, de combattre pour l'Afrique du Sud, pour l'Amérique, pour la France, l'Angleterre, tout ça. Tu arrêtes de combattre pour les histoires mondiales. Hein? Tu es non spirituel. Amen. Tu es né de nouveau. Tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Tu combats maintenant pour le royaume de Dieu. Il est écrit, cherchez vraiment le royaume de Dieu et sa justice. Tu vas maintenant campagner pour la justice de Dieu, non pas pour la justice mondiale. Quand même si quelqu'un se répand, on va tout le condamner. Alors que la vraie justice, quand tu te répands, on peut plus te condamner. Hein? Tu te répands, tu sais fini, tu demandes pardon, on te pardonne. Terminé. Amen. Brother, tu bien aimé, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Même brochure, même logiciel, même message, paragraphe 29, vers la fin, Branham dit, j'ai dit toujours que ce dont ce monde a besoin aujourd'hui, j'ai dit toujours que ce que ce monde a besoin aujourd'hui, donc Branham ramène ça, aujourd'hui, c'est quoi? Branham dit, Branham dit, bien aimé, je dis toujours que ce dont ce monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un nouveau président. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, selon Branham, c'est pas un nouveau président. Branham dit, Amen. Il a besoin d'un réveil à l'ancien mode. Quel réveil? Le réveil de Saint-Tonnerre, le nom nouveau de Jésus-Christ, le nom à Saint-Lèvre. Voilà ce que le monde a besoin. Aujourd'hui, selon William Marion Branham, n'a plus besoin d'un nouveau président. Donc, selon Branham, tous les anciens présidents qui sont là maintenant pour diriger, de chercher comment faire pour les renverser en dehors de Dieu lui-même. Dans les histoires, on dit on va battre campagne pour un nouveau président. Non, il faut maintenant un nouveau président. Il va maintenant prendre le trône comme ça. Non, l'union personne maintenant qu'on va campagne pour lui. C'est le réveil de Saint-Tonnerre. Hors de ça, laissez les anciens présidents tranquilles. Sinon, Branham va frapper. Branham dit, pas le fou de Branham. Branham dit, moi c'est dans les brochures. C'est pas moi qui ai inventé ça. Branham dit. Amen. Je dis toujours que ce dont ce monde a besoin aujourd'hui, Branham dit, ce n'est pas d'un nouveau président. Non, amen. Laissez les anciens présidents tranquilles. Ne tentez pas, Dieu le sait, Branham. À part Dieu seul. Branham dit, il a besoin d'un réveil à l'ancien mode. Amen. Branham dit, et le Saint Paul. Amen. Et du retour du Saint-Esprit de Bible. Amen. Parce que le monde a besoin, je suis le retour du Saint-Esprit, de la Bible, pasteur. C'est pas Branham. Une fois de plus dans l'église, parce que l'église a besoin, je dis, c'est pas un nouveau président, c'est le réveil de Saint-Tonnerre que l'église en a besoin pour être l'épouse. Le réveil de Saint-Tonnerre, de fils et de filles de William Marion Branham dit. Amen. Je crois que c'est vrai. Amen. Oui. C'est exactement ce qu'il lui faut. C'est exactement ce qu'il nous faut, pasteur. Le réveil à l'ancien monde de la personne du Saint-Esprit. Non plus encore le président mondial. Le nouveau président ou même l'ancien président. On n'en a plus besoin de ça. Dieu le Seigneur, on nous colle le message, on nous colle pas le message. Mais on le dit à le pasteur, oh non, voici mon président, voici mon président, voici mon président, voici mon président. C'est malheureux, très malheureux. Il dit que ce qu'on a besoin, oh, dit le Seigneur Branham, ce n'est pas un nouveau président. Il dit que ce que ce monde en a besoin, qu'on va battre campagne partout. C'est le signe sacré que le monde en a
besoin aujourd'hui le recrutement de William Branham pour aller chercher les âmes perdues, pour la nouvelle naissance, pour arrêter les guerres mondaines. Hein? Les guerres mondaines ne viennent pas de Dieu. Voilà, quand le 7e se révélait, il dit aucun homme n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Hein? Donc tout ce qu'il faut la guerre pour ôter la vie aux gens, enfin les soldats qu'on les tue. Mieux pour ces gens-là qui ne soient pas nés. Parce que pendant maintenant, tu fais les enquêtes. Bientôt, il va commencer à frapper. Avant d'agir la vertu d'abord, toi que tu fais la guerre, tu tues les gens, tu fais la guerre, tu tues les gens. En tant que qui? Est-ce que tu peux créer un être humain que tu as créé, tu es capable de créer un être humain? Hein? Maintenant, tu es gens, tu les envoies, on les bombarde. Tu fais qu'envoyer, on les bombarde. Tu envoies, on les bombarde. Et toi-même, tu es là, tu ne parles pas. Tu fais que les enfants, on les bombarde comme les cabris. Toi-même, tu es là, tu ne parles pas. Pas toi-même. Dès qu'on va te bombarder, tu vas comprendre. Oh non, la guerre, là, il faut arrêter. Oh, tu d'abord sur ton pied. Bah, sur ton pied. Ah, le président est où? Alors voilà, allez, bah, sur le pied. Le président, on a dit, bah, la guerre est bon. Non. Tu vas pas envoyer les gens? Non, la guerre est finie. Mais c'est ça. Hein? Oh, Dieu d'Abraham. Dieu veut recruter les gens pour nous lever par terre, pour la vraie justice de Dieu. Non pas justice non de Martin nouvelle naissance. Il combat pour le Cameroun, il combat pour le Gabon, il combat pour la RDC. Pourquoi? Martin de nouvelle naissance. Oh, Dieu d'Abraham. C'est vraiment malheureux. Le monde a chuté dans le chaos total. Voilà, je vais montrer d'abord la chute de César. Que le monde voit d'abord la chute de César. Que je suis en train de faire la pagaille dans le monde de Dieu. Pendant que le monde autrui, vous entrez là, vous commencez à faire la pagaille dans le monde autrui. Il vous observe. Bientôt là, il va commencer à frapper. Surtout les dirigeants qui envoient les soldats qu'on les tue là. Si le dirigeant ne se répand pas, il va regretter bientôt. Branham dit. Amen. Amen. Il a approché la commission de Moïse. Explication des 2 signes. Amen. La commission de Moïse. Explication des 2 signes. Ne m'haïssez pas. Je fais répéter ce que William Branham dit. Si vous voulez combattre quelqu'un, combattez Branham. Il va voir que vous allez combattre Branham. C'est lui qui parle, c'est pas le feu de Branham. Ne m'haïssez pas. Je répète ce que Branham a dit. Vous voyez comment ils sont des listes noir sur blanc. C'est que Branham dit. Amen. Branham dit. Paragraphe 18, 1950, 10 janvier, amen, 10-1 janvier, la commission de Moïse, explication des 2 signes, amen, paragraphe 18, Branham dit, amen. Mais quand la promesse approcha, il pensait sûrement qu'il comprendrait. Mais le peuple de Dieu, amen. C'est la même chose aujourd'hui. Hein. Dieu pense que les gens comprennent, mais ils ne comprennent rien. Mais les pasteurs ne comprennent rien. Au Branham t'appelle, ils ne comprennent rien. Dit Branham. Branham dit. Mais quand la promesse s'approchait, il pensait sûrement qu'il comprendrait. Non, Branham t'appelle, parce que Branham pense qu'ils vont comprendre. Ils ne comprennent rien. Ils sont encore dans le vide. Hein. Esaïe avait dit, ils ont les oreilles pour voir. Ils ont les oreilles pour entendre, ils ont les yeux pour voir, ils ne voient pas, ils ont le cœur pour croire, ils ne croient pas. Ils sont incrédules, ils ne comprennent rien. Branham dit, alléluia, mais comment? Il dit, mais le peuple de Dieu, point. D'habitude, Satan agit juste là, au niveau de leur intelligence. On dit, mais le peuple de Dieu, pas le peuple de Satan, le peuple de Dieu, mais Satan maintenant vient agir dans leur intelligence. Mais qui ne comprennent pas la promesse de l'heure. Commençons Branham tabernacle. C'est Satan qui est en train de capter les esprits. Branham dit, c'est pas le feu de Branham, ne m'haïssez pas. C'est Branham qui parle, même pour le Branham tabernacle. Branham dit. Mais le peuple de Dieu, d'habitude, Satan agit juste là, au niveau de leur intelligence. Amen. Au même Branham tabernacle. Et leur rend lent à comprendre. Amen. Et leur rend lent à comprendre. Hein? La promesse de l'heure. Satan rentre dans l'intelligence, même au Branham tabernacle. Le diable, il rentre dans l'intelligence. Ils sont le peuple de Dieu.
C'est pas le peuple de Satan, mais le peuple de Dieu. Voilà dit, Satan rentre dans l'intelligence. Amen. Pour qu'il soit lent à comprendre les promesses de l'air. Amen. Il prend ça à la légère. Il faut que parfois ça, il prend ça à la légère. Branham dit, alléluia. Mais comment? Hein? Oh, Dieu d'Abraham. D'habitude, Satan agit juste là, au niveau de leur intelligence. Et leur rend lent à comprendre le point. Branham dit, et là, 9 fois sur 10, il manque, Branham dit, il manque Dieu. Amen. 9 fois sur 10, Branham dit, il manque Dieu. Amen. Alors qu'il connaît Jésus. Maintenant, quel est le Dieu là qui manque, pasteur? Branham Tabernacle, quel est le Dieu que le diable est rentré dans votre intelligence pour vous être lent de comprendre le Dieu là, sa divinité. C'est que Dieu, c'est Jésus. Au Branham, vous croyez Jésus. Le Jésus Branham croit Jésus. Depuis les pour tout ça croit Jésus. Voilà, on adore Jésus. Mais dis-moi le Dieu. Que vous avez manqué selon William Maillot. Branham. Que Satan capte votre intelligence. Je ne sais pas quoi le Dieu là qu'on adore. Le signe sacré. Ils sont en train de bafouer cela. Branham dit. Amen. Et là, 9 fois sur 10, il manque Dieu. Amen. Branham dit, mais la promesse de Dieu était là. Amen. Branham dit, maintenant, quand Moïse descendit pour les délivrer, eh bien, il le contestait. Il le rejetait. Quand Branham vient pour les délivrer, le réveil de s'étonner, il le rejette, il le conteste, ils sont pleins. Les incrédules, ils rejettent le réveil de s'étonner, l'adoration de William Branham. Ils rejettent d'appliquer le signe sacré, le signe éternel. Le baptême de troisième maison, ils rejettent cela. Ils sont pleins. Branham dit, Amen. Maintenant, quand Moïse descendit pour les délivrer, eh bien, il le contestait, il le rejetait. Point. Et cela leur falloir 40 ans de souffrance de plus. Si les gens rejettent le réveil de cet honneur, les gens vont tous souffrir. Dieu attend qu'ils comprennent ces choses-là et qu'ils s'engagent. Il faut que bafouiller, il faut rejeter, mais ils vont toujours souffrir. Tu le sais, Branham, ils vont toujours souffrir. Branham dit, alléluia, la délivrance aujourd'hui, si le premier libérateur c'était moi, deuxième Jésus, troisième libérateur, il va même nous libérer. Les personnes ne veulent pas ce libérateur-là. Ils vont encore rester derrière Jésus. Alors nous sommes maintenant au troisième royaume, pasteur. Vous les rejetez, ça vous restez encore dans le deuxième royaume. Vous allez souffrir. Branham dit, alléluia, mais comment? Oh, Seigneur Branham, la promesse de Dieu était là. Mais quand Moïse descendit pour les délivrer, eh bien, il le contestait, il le rejetait. Et cela leur falloir 40 ans de souffrance de plus. Amen. Branham dit, bien sûr que Moïse s'est enfui là, de là du désert. Et après un temps, finalement, il fut de nouveau appelé par Dieu. Amen. Branham dit, lorsque le peuple commença à gémir et à crier, Amen. Et pour accepter malgré tout Pharaon comme le conducteur, et ne pas accepter Pharaon comme le conducteur. On a accepté Moïse, il a accepté Pharaon comme le conducteur. Nous n'avons pour Dieu que César. Toi, Moïse, on ne te connaît pas. Toi, Jésus, on ne te connaît pas. Toi, Abraham, on ne te connaît pas. On a pour Dieu que César. Notre roi, c'est César. Notre dirigeant, c'est César. C'est ça qu'on doit voter. Notre justice, c'est juste César. Il y en a César, c'est qui appartient à César. À Dieu, c'est qui appartient à Dieu. Voilà ce qu'ils ont choisi. Ils rejettent la promesse de l'heure. Le libérateur, il va nous libérer. Que nous sortons dans la politique, dans le royaume de César. Pourquoi ce royaume est passé bafou cela? Branham dit, ma nouvelle de ça. Branham dit, oh Seigneur Branham. Cela leur valeur 40 ans de souffrance de plus. Bien sûr que Moïse s'est enfui au-delà du désert. Et après un temps, finalement, il fut de nouveau appelé par Dieu. Amen. Lorsque le peuple commença à gémir et à crier, et pour accepter malgré tout Pharaon comme les conducteurs, accepter Pharaon comme les conducteurs, c'est malheureux.
pour que Pharaon puisse le dominer sur eux, hein, le mettre dans l'esclavage. Ils sont esclaves de Pharaon. Est-ce que au lieu d'être esclaves de Dieu, ils sont esclaves de Pharaon? Branham dit, Dieu leur envoya de nouveau. Amen. De même Moïse. Amen. Pour les conduire et avoir autorité sur eux. Amen. 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 Dieu l'a envoyé de nouveau Moïse. Pendant que je chevaucherai encore ce sentier. Et il a venu. On l'a bafoué. Il revient encore. Amen. À travers son épouse pour achever son œuvre. Amen. Branham dit noir sur blanc. Amen. Amen. Quand le peuple soit encore avec César, il veut le rendre de César ou de Jésus. Branham dit. Et pour accepter malgré tout Pharaon comme les conducteurs. Hein? Il est donc venu au Branham. On a accepté Pharaon comme conducteur ou Jésus. Il est pour le parti. Branham dit, Dieu l'a envoyé de nouveau. Eh bien, de nouveau là, que j'ai chevauché encore ce sentier. Eh bien, où? Eh bien, c'est en Afrique, dans son épouse. Eh bien, Branham dit, eh bien, et Dieu l'a envoyé de nouveau, ce même Moïse. Il a dit, je chevaucherai encore ce sentier. C'est le même Branham qui revient. Amen. 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 Pour les conduire et avoir autorité sur eux. Amen. Quand Branham nous revient, c'est pour nous conduire et avoir autorité sur nous. Incomparable à William Mayo, Branham est incomparable. Il prend autorité sur nous. Hein? C'est plus César qui n'a encore pas autorité sur nous, ni Jésus. Ni un pasteur ou un prophète, mais c'est William Branham qui prend autorité sur ses croyants. Comment ça? Sur son épouse. Parce que l'épouse se soumet devant l'époux. Il a des cheveux pour se soumettre devant son époux. Comme le frère de Branham, j'ai les cheveux pour me soumettre devant mon époux. Pour montrer qu'il prend autorité sur le frère de Branham. Amen. Non plus l'autorité de César, pour l'autorité de Jésus. Pas seulement ce dans les brochures. Hein? Il est écrit quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait sera aboli. Mais si le fait autorité maintenant vient maintenant, et qui c'est lui maintenant qui va dominer sur ses croyants. Donc c'est plus César qui va dominer sur les croyants de Branham. Hein? Ni Jésus, maintenant c'est Branham qui va dominer sur les croyants de Branham, troisième maison, troisième testament. Et troisième royaume. Que les personnes ne veulent pas. Son autorité de Branham, il bafouille ça. Il ne veut pas Branham plus dominer sur eux. Et si c'est comme frère Branham, et si c'est comme frère Branham, ils vont s'écrire comme frère Branham. Conduite aveugle, Branham va prendre autorité sur nous. Il va prendre autorité sur Barotti, prendre autorité sur ou bien sur Coqui, il va prendre autorité sur lui, il va prendre autorité sur Moukouna, il va prendre autorité sur Joseph Branham, sur tous ces routiers messagers. Branham prend autorité sur nous. Hors de son autorité, vous avez l'autorité du diable. Autorité de Dieu, autorité de Dieu. Le septième sont vient abolir ça. Une autorité maintenant qui va dominer le monde entier, c'est pour le Seigneur William Mayo Branham. Il commence à dominer d'abord sur ses croyants. N'en parlons plus alors pour César. Si Branham vient dominer sur ses croyants, parce qu'après Dieu, c'est le roi de Branham sur terre. Mais ses ambassadeurs, il a dit à Simon que tu dois être straté, sera lui au ciel. Quand tu dois straté, sera de lui au ciel. Donc après Dieu, c'est les ambassadeurs de Dieu sur terre. Non pas César, c'est les ambassadeurs de Dieu sur terre. Il prend autorité sur eux. Quand tu viens de César, il va écrire, c'est l'autorité de César, écrire. Il arrive à les balayer. Pour montrer qu'il le fait autorité. Hein? Quand le vrai vient, soumettez-vous devant le vrai autorité qui est le signe sacré. Mais sinon, bientôt là, César va regretter. Oh, mes bien-aimés, ça c'est le message du temps de la fin. Hein? La nouvelle naissance est très important pour les croyants. Amen. Je suis dans la brochure l'incident d'un autre. Pardon. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Il revient sur la citation là parce que c'est très important. Il y a trop de pagailles dans le monde de Dieu. Alors Branham vient arrêter ça. Il a arrêté ça. Il n'a plus maintenant son royaume, son règne sur terre. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Il y a bien lu l'écriture, il revient encore sur l'écriture là, c'est très important. Que ça pénètre bien tous les dirigeants qui envoient les soldats en guerre, qu'on les tue, comme les cabris. S'ils ne se répandent pas, Branham va les frapper bientôt. Branham dit, alléluia, page 10.
paragraphe 47 à 48. Branham dit, pas le faux de Branham. Ne m'haïssez pas, je vous répète William Branham. Si vous voulez combattre contre Branham, je vais voir. Branham dit, alléluia. Mais comment? C'est comme la politique et la guerre. Eh ben, tous ceux qui font la guerre, écoutez ça. Informez tous les politiciens. Ces bandes doivent arriver partout, il y a les politiciens. Informez-les. Pourquoi le téléphone est là? Le téléphone est là pour les télés par des occasions. Même s'il faut l'appeler, vous l'appelez. Vous dites que non, il y a une bande qui passe là. Le bande là vient de point noir. Il y a un homme qu'on appelle Branham. Il est en train de parler à travers un serviteur là-bas à point noir. Mais il faut écouter vraiment ces bandes-là, vraiment c'est important. C'est un cas d'urgence. Rentrez seulement sur Facebook, vous allez sur campagne Branham. Vous allez trouver sur une campagne Branham, Branham. Il parle pour tous les dirigeants dans le monde entier. Donc informez tous ceux qui font la guerre là. Informez-les. Eh ben, qu'ils soient collectés pour suivre ce que Branham a dit. Le Dieu suprême a parlé ici. Il dit, le juge suprême dit, Amen. Amen. Page 10, paragraphe 47 à 48, pas d'erreur. C'est comme la politique. Donc, il faut informer tous les politiciens. Faites passer le message, même à la radio. Faites passer cela que les politiciens soient informés. S'il faut la guerre là. Mais si vous faites passer ça à la radio, faites passer l'information. Branham va vous bénir pour cela. Branham dit qu'il soit bien informé, qu'il connaisse ce qu'il attend. Si ça ne répond pas, il va regretter bientôt. Branham dit c'est comme la politique et la guerre. Amen. Je suis pas pour la guerre. Branham dit, je ne suis pas pour la guerre. Le juge suprême qui va juger le monde entier dit que je ne suis pas pour la guerre. Donc si un dirigeant qui fait la guerre, il doit arrêter. Sinon, Branham va le chicoter bientôt. Branham dit, Amen. Amen. Le Dieu de vengeance est venu. Il venge contre les gens qu'on l'envoie en guerre, on les tue. Les sangs réclament vengeance devant le Seigneur. Tous les soldats que vous envoyez, on les tue là. Ils vont en enfer, ils sont en train de gémir, les sangs crient vengeance devant Dieu. Dieu est content de voir comment vous tuez les gens. Les gens viennent devant Dieu, qu'on les a tués, les sangs crient vengeance devant Dieu. Dieu est content. Vous blaguez. Il va frapper, vous ne vous répandez pas. Il a vécu d'abord. Signalez à tous ces présidents, donc tous les dirigeants de tous les pays là qui font la guerre. Signalez-les. Que la crainte de Dieu, le commencement, c'est de l'homme. Si ce n'est pas, Branham va les frapper bientôt. Branham dit, mais comment? Ça, c'est juste le qui est en train de parler, c'est pas moi. C'est la crainte de Dieu. Donc, si quelqu'un a la crainte de Dieu, vous allez écouter ce que Dieu dit. Hein? Ça, c'est le signe sacré confirmé depuis le ciel. C'est Branham qui parle, le juste suprême. Branham dit, pas le feu de Branham, Branham dit. Mais comment? Oh, Seigneur Branham. C'est comme la politique et la guerre. Amen. Branham dit. Il dit, je ne suis pas pour la guerre. Amen. Donc, tous ceux pour la guerre sont contre Dieu. Je n'ai pas pour la guerre. Dit Branham. Branham dit, je ne crois pas qu'à aucun temps, nous aurions dû avoir la guerre. Je ne crois pas, aucun temps, nous devons dû avoir la guerre. Dit le Seigneur Branham. Donc, aucun dirigeant, aucun président, ou je sais quoi, ne peut pas tenter de faire la guerre. Parce que Dieu rejette ça, Dieu condamne ça, Dieu ne permet pas ça. Il avait permis ça pour un temps. Le septième sauveur a aboli cela. Branham dit, Amen. Amen. Je ne crois pas qu'aucun temps, nous aurons dû avoir la guerre. Branham dit, Amen. Je crois que dans le grand royaume que Dieu va établir, le grand royaume, le site sacré, que Dieu va établir, la justice de Dieu de l'heure. Branham dit, je crois que dans le grand royaume que Dieu va établir, cette grande civilisation qui sera établie sous son entière autorité. Cette grande civilisation qui a été établie sur son autorité. Mais comment? Hein? C'est pas là qu'il le fait autorité, mais là que c'est lui qui va gérer le monde là. Quand il gère le monde, il a plus une vie que je ne crois pas à la guerre. Aucun moment il ne peut pas avoir la guerre. Dieu le sait, Branham. Donc tout ce qui veut faire la guerre, préparez-vous. Amen. Le Dieu de vengeance est venu. Le juge suprême est venu. Il va condamner tous les Césars qui sont en train d'envoyer les gens en guerre, qu'on les tue comme des cabris. Il va répondre devant William Branham. Branham dit, mais comment? Oh, Seigneur Branham. Je crois que dans le grand royaume que Dieu va établir, ça c'est le grand royaume du Seigneur Branham. Dans le grand royaume
que Dieu va établir cette grande civilisation qui sera établie sous son entière autorité. Donc tout le monde entier va être sur l'autorité de William Branham. Hein? Non plus de César ou bien de Jésus, mais c'est pour Branham. Branham dit, il n'y aura plus jamais de guerre. Quand le signe sacré est élevé dans chaque pays, il n'y aura plus jamais de guerre. Quelqu'un tente de frapper là où le signe sacré est élevé, de bombarder le signe sacré là élevé, la bombe là va se tourner contre lui. Tu peux me tirer comme ça. Boum, boum, ça tourne comme ça vient sur toi. Boum! Mais tu es idiot! Tu n'as pas compris qu'on a vu le signe sacré là-bas. Dieu est capable de tout faire. Tu peux bien attirer le fusil là, ou bien vouloir lancer la bombe. Dès que tu lances comme ça, que ça va bombarder, ça tourne directement, ça vient te prendre que toi-même que tu voulais lancer. Boum! Tu es parti. Pour te faire comprendre que Dieu ne veut plus la guerre aujourd'hui! Branham dit. Mais comment? Hein? Oh, Seigneur, bon, il dit, hein? Ça, c'est le juge suprême qui parle, le créateur sur la terre qui parle. Arrêtez la pagaille dans ce monde. C'est pas César qui a créé le monde ici pour faire la pagaille dans ce monde ici. Quand César veut lever le doigt que non, c'est moi qui a créé le monde là, il peut maintenant faire la guerre comme je veux. Là, c'est moi qui a créé le monde là. Que César lève la main, je veux voir. Branham va le frapper. Hein? La personne qui a créé le monde, c'est Branham qui a créé le monde. Il va diriger ça comme il veut. Si Branham interdit la guerre dans ce monde, obéissez. Sinon, il va frapper. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Je crois que dans le grand royaume que Dieu va établir, cette grande civilisation qui sera établie sous son entière autorité, je suis en train de répéter William Branham, je ne vois rien. Je répète William Branham. Branham dit, il est écrit, il est aussi écrit. Mais comment? Hein? Il y a le message dans le message. Hein? Il y a le nouveau Moïse et l'ancien Moïse, il y a le nouveau Branham et l'ancien Branham. Ça, c'est Dieu lui, ça doit se blanc. Il envoie Moïse de nouveau. Il a devant envoyer Moïse, on l'a bafouillé. Moïse est parti. Il a devant envoyer Branham pendant qu'on l'a bafouillé, il est parti. Il dit, j'ai chevauché encore. C'est ça. Il avait un nouveau message de ce Branham. Hein, pour achever son acte avec son épouse. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Je crois que dans le grand royaume que Dieu va établir, cette grande civilisation qui sera établie sous son entière autorité. Mais comment? Le fait autorité, c'est Branham. Il n'y aura plus jamais de guerre. Amen. Une nation ne brandira plus la lance contre une autre. Amen! Amen! Une nation ne peut plus brandir la lance contre une autre nation. Dis le Seigneur Branham. Hein? Ils ont des chars, ils ont des bombes, des meilleures bombes, tout ça. Hein? Pour tuer les gens comme les cabris. Hein? Pourquoi? Peut-être de la terre, à cause de la terre. Que c'est même pas lui qui a créé la terre et que la terre va passer. Tu vas tuer les gens comme les cabris à cause de la terre. Est-ce que vous réfléchissez même? Où est l'amour du prochain? Aime ton prochain comme toi, mais comment tu aimes ton prochain? Envoyer qu'on le bombarde, comment? Toi-même pas, on va te bombarder. Toi-même, tu vas comprendre que non, c'est pas bien d'envoyer les gens, de les tuer comme les cabris, c'est pas bien. Hein? Toi, tu me demandes secours. Envoie encore le secours, envoie encore le secours. On les tue comme les cabris. Dieu est content. Dieu est content de voir la bagarre que vous avez fait dans ce monde-là. Si vous ne repentez pas, vous allez répondre devant William Branham. Branham dit, mais comment? Ça, c'est un avertissement. Hein? Il a prêché avertissement, plus jugement. Avant d'agir, il avertit d'abord. Il n'agit pas sans avertir. Tous les têtus vont regretter. Mais comment? Branham dit. Je crois que dans le grand royaume que Dieu va établir, cette grande civilisation qui sera établie sous son entière autorité, amen, il n'y aura plus jamais de guerre. Amen. Une nation ne brandira plus la lance contre une autre. Dit le Seigneur Branham. Elles seront toutes en paix, dans une paix éternelle. Amen. Amen. Elles seront toutes dans la paix, une paix éternelle. On peut pas lever encore la lance pour tirer contre l'autre, sortir des bombes, les chars pour bombarder, passer, pour tuer les gens comme les cabris. D'autres même, c'est parce qu'on leur a demandé les sacrifices. Hein, ils sacrifient les gens comme ça dans les pharmacies, ou bien je ne sais quoi, donner le sang des gens parce qu'on leur a demandé les sacrifices. Hein. Si ce n'est pas, Branham va frapper. Il dit aucun homme ne le doit ôter la vie à quelqu'un d'autre. Tu es qui pour tuer notre mec que tu as créé? Tu es qui? Que ce soit les sorciers ou les vampires, je ne sais qui, ou les féticheurs qui tuent les gens. Si ce n'est pas, bienvenue. Ils vont regretter. Amen. Amen. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit. Hein? Nous sommes maintenant au royaume de William Branham. La paix éternelle. Voilà le Dieu qui vient le conseiller. Esaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, ça c'est l'Orient. Un fils nous est donné, ça c'est l'Occident. Et la domination des pouvoirs sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, paix éternelle, paix de la paix.
par le conseiller qui est venu pour conseiller le monde entier que la guerre n'est pas bien, la guerre n'est pas bien, arrêtez la guerre. Voilà le conseiller, il veut la paix éternelle. Hein? Oh, Seigneur Branham, mais comment vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Oh, Dieu d'Abraham. Mais comment? Je suis dans la brochure La Voie pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu. Non pas par les hommes, par Dieu. Amen. 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 De quelle année là, mes bien-aimés? Le 6 février 1964. Hein? Ça, c'est moi qui va dans les brochures. Il faut venir trouver ça dans les brochures. Comme je suis pour moi un croyant, je fais qu'à avaler. Je fais qu'à avaler. Amen. Amen. Alors là, mes bien-aimés, je crois que il dit là. On peut d'abord commencer d'abord ici, avant d'arriver là-bas. Des citernes cravasées. La brochure le Seigneur. Après, on va arriver maintenant sur la voie pourvue par Dieu. Des citernes cravasées. De quelle année? Des citernes cravasées. De quelle année là, mes bien-aimés? De 23 janvier 1965. Samedi matin 23 janvier 1965. Voilà, 1965. Quelle page là, mes bien-aimés? Quelle page là? Voilà. C'est page 28, à partir du paragraphe 179 et 181. Branham dit, là, la citerne avait perdu son goût. Amen. Et c'est la même chose pour tout homme qui entre dans la puissance de Dieu. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. On entre en Dieu par le baptême du Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit. Branham dit, les systèmes dénominationnels perdant leur saveur. Branham dit, vous ne voulez plus de ces grenouilles. Vous ne voulez plus de ces grenouilles. Au lieu que les gens regardent par devant, ils regardent tout en arrière au deuxième. Au lieu d'avancer au troisième, ils regardent tout le deuxième. Branham dit, les systèmes de grenouilles pendant leur saveur. Vous ne voulez plus de ces grenouilles. Amen. Regardez tout en arrière, deuxième maison. Vous ne voulez plus de ces grenouilles, de ces lézards, de ces insectes, citania, amen, et tout ça, amen. Vous brûlez à une, il dit, vous buvez à une source qui est fraîche, amen, et puis, amen, qui est où, amen, le réveil de 7 heures, tonnerre. Branham dit, amen, 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 amen. Il dit, vous buvez à une source qui est fraîche et pure, la parole de Dieu. Il dit, qui est fraîche. Il dit, à chaque heure, dans votre âme. Amen. Il dit, c'est la même chose maintenant. Quand il a été prouvé que la parole est la vérité, écoutez et voyez si ce n'est pas juste. Amen. Branham dit, maintenant, nous n'avons plus besoin des systèmes et des organisations que nous avons. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Branham dit, et Dieu a promis ces choses qu'il devait faire en ce temps de la fin. Amen. Qu'est-ce qu'il a promis? Branham dit, et nous le voyons s'accomplir. Amen. Au mot près. Amen. Branham dit, nous entendons des responsables de la puissance militaire se lever tout tremblant. Amen. Et dit que quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Quelque chose, selon Branham, est sur le point d'arriver. Se lever de cette tonnerre parce que, dans beaucoup de brochures, quelque chose sur le point d'arriver. Il y a la source fraîche, l'eau pure. La source fraîche, l'eau pure. Amen. La manne fraîche, dit le Seigneur Branham. Branham dit, amen. Nous avons conscience que le Saint-Esprit nous prévient que quelque chose est sur le point d'arriver. Il insiste encore. Amen, le Saint-Esprit. Parce que c'est qui? C'est pas Branham. Amen. Amen. Mais comment vous voulez croire? Nous avons conscience que le Saint-Esprit, amen, nous avons conscience
que le Saint-Esprit nous prévient. Il nous prévient que quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Vous avez vu la fois parce que c'est une glorieuse révélation de Dieu, hein, qui fait de nous le frère sur toi dans le royaume de Dieu. Hein? Oh, ici, par encore la même chose. De là, maintenant, il y a l'eau pure, l'eau fraîche. Hein? Ce sont les veilles de cette honnête. Dehors de ça, puisqu'on coûtait les secours des pans de là, c'est la manne pourrie. Mais selon Branham, l'eau fraîche, c'est là quelque chose qui est sur le point d'arriver. Qui est maintenant par le veille de cette honnête, qui est quoi? Le nom William, c'est lettre. Marion, c'est lettre. Branham, c'est lettre. Un lieu d'adoration au temps de la fin. Branham dit, alléluia. Mais comment? Nous avons conscience que le Saint-Esprit nous prévient que quelque chose est sur le point d'arriver. Nous croyons que tout est en place. Amen. Alors, quittez ce système et venez à la source. Oui, monsieur. Amen. Que le Seigneur William Branham a joué besoin de sa parole. Quittez ce système-là. Hein? Le deuxième exode. Les écoutes des bancs ne pas adorer Jésus. La grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Ça, ce n'est pas grave. Il part chez le coiffeur, c'est coiffeur. Hein? Il part pour lui, c'est coiffeur. Hein? Bien aimé, allez chercher son épouse. Ça, c'est mon épouse, ça, c'est ma femme. Fais-lui ses travaux mondains. Fais pour lui la politique. Il est pour lui congolais, canonais. Tout ça, c'est quoi? Deuxième exode. Marque la nouvelle naissance. C'est la manne pourrie. Mais la manne fraîche, c'est le réveil des 7. Dis le Seigneur, tout le chose sur le point d'arriver. C'est le réveil des 7 donné, accompli par qui? Branham dit, alléluia. Amen. Je vais maintenant sur la brochure, la voie pourvue par Dieu. Page 19, paragraphe 122 à 123. Pour voir qui a compris quelque chose sur le point d'arriver. Non pure, la source pure. Branham dit, alléluia. Non pas des marques de clous dans sa main. Excusez un peu, c'est pas ça. C'est pas ça le bien aimé. Il dit là ici. Il dit encore ça. Il dit encore ça ici. Il dit ça ici. Il dit ça au coup là. Il dit ça ici, le bien aimé. Excusez un peu, ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier. Amen. 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 Voilà, c'est page 16, paragraphe 102 à 100. Paragraphe 102 tout simplement. Amen. Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Amen. Amen. Qu'est-ce qui vient dans les derniers jours? Branham dit, Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Amen. L'eau fraîche, la vraie source. Branham dit, je crois que nous vivons. Amen. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Branham dit, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je chevauche cela. Amen. Je chevauche cela. La semaine venue, amen. Que Jésus a pris le temps de la fin, il dit, je chevauche cela. Branham dit, je crois que c'est la vérité. Parce que c'est l'évangile. Amen. La voie pourvue par Dieu. Amen. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Branham dit, je chevauche cela. Donc celui qui a compris cela. Branham dit, alléluia. La voie pourvue par Dieu. Je crois que c'est le message de l'heure. Amen. Du temps où nous vivons. Amen. Amen. Je chevaucherai encore ce sentier de lever de cette honneur. Branham dit, c'est la voie pourvue par Dieu. Je chevauche cela. Amen. Il s'arrête par la. Branham dit, il dit, montez vite avec moi. Il dit, ne le voulez-vous pas pendant que nous coupons la tête? Amen. 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 Montez, dit Branham, montez vite avec moi. Amen. Branham Tabernacle, montez vite avec William Marion Branham, celui qui nous fait disparaître. Amen. Montez, Branham Tabernacle, montez, Baroti, montez.
tous les routiers messagers, montez avec qui je chevauche cela. Mais la vraie source, le vrai de cette honneur, la foi pour disparaître sans mourir physiquement, pendant que je chevauche cela, montez avec moi, donc celui qui va nous faire disparaître, hein? C'est le Seigneur qui va nous faire disparaître, pas Jésus, ni Baruch, ni Joseph Branham, mais c'est Branham qui dit, je chevaucherai encore, donc celui qui nous fait disparaître dans ce monde-ci, le départ c'est que je l'épouse, c'est le Seigneur William Marion Branham. Aussi le journaliste reste là, et tous les faits du message restent là, tout le monde entier reste là, ils n'iront nulle part, ils vont passer par la tribulation. On a dit que l'église va passer par la tribulation, mais l'épouse ne passera jamais par la tribulation. Parce que le pape qui est là, le pape, si le ciel s'appelle monter, il est en sécurité, parce que l'épouse va disparaître, alors le pape là va laisser faire son travail. Tous ceux qui vont rejoindre la tribulation de William Branham, le pape va mettre une main sur eux, il les fait mourir, mais il attend seulement le jugement. Je trompe là, pas seulement l'époux, il a parti, pour le monde de l'éternité, pour le jugement du trompe là. Alors, je vais remettre cette deuxième partie. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, vous allez la connaître, vous êtes plus la vraie source aujourd'hui. Et ben, quand il y a le corps, là, ce sont les zèbres. Vous allez venir puiser. Là où il y a la vraie source. Et ben, le nouveau Moïse, que le nouveau William Branham, là, se dépose en Afrique, au Congo-Brazza, parce qu'on a point noir. Et ben, c'est là le quartier général aujourd'hui pour les vrais adorateurs qui vont aller au ciel sans mourir physiquement. Cette deuxième partie, que le Seigneur va nous bénir le chemin. Après, on va lancer la troisième partie, nous le prenons. Amen. C'est la fin de notre deuxième partie. Nous avons vu la cadence de l'exhortation. Fabi n'a pas beaucoup crié. J'aime cette prédication. C'est pour poser la foi et la parole dans le cœur des élus. Une petite pause pour la pluie. Nous remarquons c'est la période de la pluie. Donc, nous mettons une petite pause. Et nous allons achever notre émission pour la journée d'aujourd'hui avec la troisième partie qui est la partie C de notre émission. À très bientôt, nos très chers téléspectateurs. Nous sommes toujours à l'écoute de notre invité de très haute qualité, ambassadeur du ciel. Que Dieu vous bénisse, mon invité. Amen.